Alors, le thème de ce matin, et c'est un thème formidable qui est cher à mon cœur et qui nous donne de voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se manifester, c'est la prière. La prière comme un feu en continu. Beaucoup d'hommes et de femmes ont expérimenté la puissance de la prière en continu. Il y a des églises qui font des maisons de prière 24 heures sur 24. 24 heures sur 24 où les prières sont amenées devant le trône de la grâce, manifestant la puissance de Dieu. Jésus n'a pas enseigné à ses disciples comment prêcher, mais il a expliqué comment il fallait prier. Il a montré l'importance des principes de la prière pour notre vie avant même de nous donner cet ordre d'aller par les nations afin d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et puis, bien souvent, quand vous étiez enfant, vous vous rappelez quand vos papas ou vos mamans étaient près de votre lit, priant, intercédant notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il vous garde, qu'il vous fasse grandir en sagesse et en vérité, qu'il vous remplisse de tout son amour et que vous ayez une bonne vie. C'est des moments, je crois, formidables, des moments qu'on a en souvenir dans nos pensées et qui font partie de nos vies, de notre jeunesse, des moments chéris où nous étions sous la protection de nos parents. Le psaume 84, verset 11, nous dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs ». C'est un temps merveilleux que d'être dans la présence de Dieu et d'apprendre les secrets de Dieu. Peu de prières, peu de puissance. Plus de prières, plus de puissance. Beaucoup de prières, beaucoup de puissance. La prière est une manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. Et bien souvent, nous nous rendons compte à quel point nous ne prions pas assez ou pas suffisamment, voire même pas du tout. La question que beaucoup d'entre nous se posent ce matin, c'est comment obtenir plus de puissance de la part du Seigneur. La réponse est simple, passe plus de temps dans la prière. Je me souviens, lorsque j'étais restaurateur et j'étais tellement occupé par mon travail et le temps m'était compté, il fallait aller à droite, à gauche. J'avais souvent cette sensation désagréable d'être entouré par des employés incapables. Et ça avait pour effet de me mettre de mauvaise humeur. Mais regarde-les, ils ont un salaire, mais ils ne bougent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pas... Et puis toujours à être derrière eux. Et quelque part, cette attitude, le fait de voir tout ce négatif, m'affectait dans ma vie et dans mon humeur. Et je ne savais comment faire. Et plus j'essayais de leur dire les choses, et plus j'avais le sentiment qu'ils faisaient l'inverse, qu'ils faisaient tout à côté. Et c'est alors que j'ai pris le téléphone de la prière. Vous connaissez le téléphone de la prière? C'est Jérémie 33, verset 3, qui nous dit « Invoque-moi et je te répondrai ». J'ai pris du temps et je me suis dit « Mais moi, je ne peux rien faire face à cette situation, mais il y a quelqu'un qui est dans les cieux, qui peut agir et qui peut changer cet état d'esprit et qui peut apporter la paix dans mon cœur. » Alors, je me suis mis à prier pour ces serveurs, pour ces employés, et j'ai commencé à les bénir. J'ai commencé à prier pour eux, non plus à regarder leurs défauts, non plus à regarder ce qui n'allait pas, mais j'ai commencé à prier et à bénir ces hommes, ces femmes qui étaient tout autour de moi. Et là, la situation a changé.
Là, j'ai vu la main de Dieu qui a transformé ces hommes et ces femmes. J'ai vu des hommes qui n'étaient plus en combat, mais des hommes qui avaient envie de travailler. Et la prière n'a pas été pour moi une perte de temps, mais bien au contraire, elle m'a permis de travailler dans de bonnes conditions et d'aller de l'avant. La prière, c'est un élément essentiel pour la vie. Et c'est l'élément qui va vous donner d'être dans la communion avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu. C'est à cela que le Seigneur nous appelle pour avoir une vie victorieuse jour après jour. Dès lors, la vie a changé. Priez pour les chrétiens, priez pour votre Église, priez pour une nation, priez pour votre famille, priez pour votre épouse, priez pour vos enfants. C'est à cela que nous sommes appelés jour après jour. Et lorsque nous prions, nous voyons la gloire de Dieu se manifester. Nous voyons des transformations se manifester dans le monde du réel. Un jour, une maman me disait, elle avait un fils qui se droguait, qui était loin de Dieu, et elle me dit, mais je ne sais pas comment faire pour que mon fils, et mon désir le plus cher, c'est que mon fils vienne à l'église et qu'il puisse être touché par la parole. Alors, ma réponse a été, prie. Tu vas tous les soirs prier, aller dans la chambre de ton enfant et tu vas imposer, mettre tes mains et prier pour que notre Dieu, le Dieu de notre salut, puisse toucher ton enfant et qu'il fasse cette rencontre merveilleuse avec Jésus-Christ. Cette femme, pendant 3 mois, elle a prié d'une manière assidue tous les soirs avant que son fils aille se coucher. Elle allait dans sa chambre et puis furtivement, elle priait pour que Dieu touche cet enfant. Au bout de 3 mois, cet enfant est venu à l'église et il a donné son cœur à Jésus. La prière. La prière fait des miracles. La prière transforme. La prière change le cours des situations. Dieu parle même dans des visions aux hommes, aux enfants. La prière. Un autre exemple. Un jour, un père qui avait pour habitude de prier pour ses enfants et un enfant en particulier, il allait tous les soirs prier pour son fils. Son fils était chrétien. Et vous savez, quand on est chrétien et qu'on a un père qui vient prier pour soi, on se dit, mais attends, je suis chrétien, je viens à l'église, je travaille dans l'église, donc finalement, ça ne sert à rien que tu pries pour moi, à quoi ça sert, hein? Et à ce moment-là, il a demandé au père de s'arrêter de prier. Quelque temps après, l'enfant s'est senti tourmenté. Il a eu des mauvais esprits qui sont venus l'attaquer dans sa vie. Et il n'était pas bien. Il a perdu cette flamme qui était en lui. À ce moment-là, le père s'en est rendu compte et de suite, il a été le voir dans sa chambre et il a commencé à prier. À ce moment-là, les mauvais esprits sont partis. La flamme qui était dans le cœur de cet enfant a continué à grandir et il a appris à se défendre, il a appris à revêtir les armes de Dieu, la prière. Des gestes qui paraissent innocents. Une mère qui prie, un père qui prie. Combien cela change, combien cela apporte la paix, la sécurité, dans les êtres que vous aimez peut-être le plus, le fruit de vos entrailles, la prière. Pourquoi prier ? Parce que Dieu répond à la prière. Il m'est arrivé plusieurs fois de voir la main de Dieu et pour moi, ça a été une réponse extraordinaire. Je me souviens toujours de cette femme qui avait 38 ans, dont on m'a appelé à l'hôpital Nord pour prier pour elle alors qu'elle était dans des soins intensifs. C'était une femme qui a eu un accident de moto, 3 enfants et finalement le coma, des séquelles
si elle sortait de ses soins intensifs, un handicap à vie. Et moi, me retrouvant à prier pour une personne qui était devant moi, qui n'avait pas de vie, simplement avec des appareils qui étaient là, et de voir eh bien, que cette âme vivait encore, puisque ça bougeait, et de lui imposer les mains et de prier pour elle. Et gloire à Dieu, parce qu'au bout d'un temps, eh bien, cette personne est sortie du coma. Elle n'a eu aucune séquelle. Et aujourd'hui, elle est chez elle, avec ses enfants et avec son mari. Je me rappelle de personnes qui sont venues lors des conventions, des personnes qui étaient paralysées, des personnes qui marchaient, qui étaient recroquevillées, une fille qui était très jeune. Vous avez certainement souvenir de cette personne qui était là, et puis après avoir prié pour cette personne, sur le moment, je n'ai rien vu puisque l'effet de la prière n'a pas été immédiat. Quelques mois après, cette personne est venue à l'église, on ne la reconnaissait plus, elle était sur ses jambes et elle pouvait marcher. Et elle pouvait avoir tous ces mouvements. La prière, l'efficacité de la prière. Dernièrement, une dame aussi qui me dit, écoute, quand j'étais jeune, je suis passée par la contraception et parce que j'avais peur de mon mari ou des choses qu'on allait dire. Et finalement, ce processus a amené que sa fille s'est retrouvée stérile. Alors, après s'être retrouvée dans cette situation, elle a commencé à me demander de prier. J'ai prié pour elle. On a demandé pardon à Dieu pour tout ce qui s'était passé dans sa vie. Et quelque temps après, sa fille a retrouvé l'usage de ses sens. Et aujourd'hui, elle a un enfant. Vous voyez la puissance de la prière. La prière. La prière transforme, la prière change. Pourquoi prier ? Parce que nous devons prier. C'est ce que Dieu nous dit. Le Seigneur nous invite sans cesse à prier. Jésus nous dit, quand tu pries, il ne nous dit pas si tu pries, il nous dit quand tu pries. Et puis il nous dit de ne point nous relâcher dans la prière. Et l'apôtre Paul dira, priez sans cesse. Vous voyez la puissance de la prière en continu. Le feu. Je me souviens de ce jeûne que nous avons fait de 40 jours, jeûne et prière. Et au bout de 40 jours, nous avons vu la main de Dieu et la manifestation. Ça n'a pas tardé. Quelques mois après, toutes les prières qui ont été faites ont été exaucées. La puissance de la prière. Dieu est le Dieu qui a amené toutes choses à se réaliser. Des choses qui, humainement, n'étaient pas pensables, n'étaient pas possibles. Dieu écoute la prière. La tragédie de nos jours, c'est que bien souvent, lorsque nous ne sommes pas exaucés, que nous n'avons pas de réponse immédiate à la prière, nous stoppons, nous arrêtons. Dieu nous invite à être des champions et à persévérer dans la prière, sans relâche. La prière est l'arme fatale du croyant qui amène l'ennemi à être sous nos pieds. L'apôtre Paul qui dira « Priez pour moi afin que je puisse annoncer l'évangile en toutes circonstances, favorables ou non, avec une pleine assurance. » Et la parole qui nous dit « Demandez et vous recevrez ». Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit.
Nous allons parler de 7 points, j'aime bien le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, qui vont vous permettre d'être guidés dans votre vie de prière et qui vont vous amener à voir la main de Dieu et la puissance de Dieu se manifester dans vos vies. La première clé, c'est que la prière, c'est votre premier choix et non pas votre dernière chance. Souvent, lorsqu'on vient me voir pour prier, j'ai tendance à dire, bien, nous allons prier ensemble. Et je vois dans les yeux de la personne de l'inquiétude, de l'angoisse, parce que la personne me dit, mais non, je ne veux pas prier avec vous. Priez pour moi. Vous savez, je traverse telle situation, je vis une situation désespérée. Je joue la carte de la dernière chance. La prière, c'est un choix. Ce n'est pas la carte de la dernière chance, mais c'est votre premier choix. On appelle toujours la prière et on va vers la prière quand on est en danger. On prie lorsqu'on voit que les choses nous échappent. Mais la prière, c'est le poumon du chrétien. La prière, c'est ce qui nous donne de triompher et de nous appuyer sur les promesses que Dieu a faites à son peuple. Et vous êtes le peuple de Dieu. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28 et le verset 13, il nous est dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. » Parole merveilleuse, parole qui nous installe dans une situation de bénédiction. Et cette situation nous est donnée par la puissance de la prière. La prière nous permet aussi de rentrer dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas facile. Bien souvent, Dieu n'est pas le Dieu qui nous oblige, c'est un gentleman. Il ne nous oblige pas à faire sa volonté. Il a mis le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais pour nous conduire dans le chemin, et il est le chemin, quelquefois nous passons par des épreuves, mais ces épreuves ont pour but de nous amener là où Dieu voulait nous conduire. Un exemple, celui de Saul de Tarse, pharisien, qui se retrouve sur le chemin de Damas. Et puis, à ce moment-là, il voit une grande lumière qui s'abat sur lui. Il tombe à genoux. Il dit, qu'est-ce qui se passe ? Il se tourne, Seigneur, et il entend, je suis celui que tu persécutes. Alors, il se tourne à nouveau, il ne voit pas. Et puis, je suis Jésus. Il tombe à terre, aveugle. L'épreuve, aveugle. Vous imaginez un peu ? Il se retrouve aveugle. Il a combattu les chrétiens. Il a combattu des idéologies. Il a combattu des règles qui lui paraissaient bonnes. Il a combattu selon sa pensée. La lettre, vous savez, la lettre tue et l'esprit vivifie. Il s'est retrouvé à terre. On l'a amené à Damas et là, il a jeûné pendant 3 jours, aveugle. Imaginez lui, c'était un homme de Dieu, c'était un homme religieux, c'est quelqu'un qui connaissait la prière. L'épreuve. Mais il fallait que Dieu le fasse passer par une telle épreuve pour changer la vie de cet homme. Il avait tellement le cœur dur, il était tellement enflé, tellement orgueilleux, sûr de lui, qu'il fallait qu'il passe par une telle épreuve.
là, il n'était plus rien. On l'amenait là où on voulait. Et Dieu envoie un ange. Et il envoie un ange qui va parler à un chrétien. Et ce chrétien s'appelle Ananias. Ananias de suite dit, parle, ton serviteur écoute, me voici, que dois-je faire? Alors l'ange lui dit, écoute, tu vas aller dans la maison de Judas, tu vas sortir d'abord dans la rue, tu vas chercher la maison de Judas, et dans cette maison, tu vas trouver un homme qui s'appelle Saul de Tarse, et à ce moment-là, eh bien, tu vas lui imposer les mains et il guérira. Parce que cet homme, Saul de Tarse, aura eu une vision, celle d'un homme qui s'appelle Ananias, qui va lui imposer les mains et qui guérira. Vous imaginez Dieu? Comment il agit? La puissance de la prière. En effet, Ananias s'est rendu dans cette maison avec la peur au ventre, parce qu'il allait dans la maison des ennemis. Il allait dans une maison avec des hommes qui cherchaient à tuer les chrétiens. Et nous savons que la persécution n'a pas été quelque chose d'agréable pour l'Église primitive. Il rentre, il voit Saul de Tarse. Saul de Tarse a eu cette vision que Ananias lui imposerait les mains et qu'il serait guéri. Il lui demande d'imposer les mains. À ce moment-là, Ananias impose les mains sur Saul et il le guérit et il retrouve la vue. La puissance de la prière. C'est extraordinaire. La prière, selon les Écritures. Je dirais que souvent, lorsque nous prions, nous laissons parler notre cœur et puis on sait ce qu'il faut, on sait ce qu'il ne faut pas et finalement, on n'est pas efficace dans la prière. Je crois qu'en tant que personne, nous devons être conscients de ce que nous vivons. Quel est ton problème? Quels sont les fardeaux que tu portes dans ta vie? Quelles sont les crises, les prisons par lesquelles tu passes? Et à ce moment-là, eh bien, proclame la parole de Dieu. Comment? Je vous invite à prendre des concordances et puis à regarder. Et puis vous allez voir beaucoup de versets qui parlent de ce que vous vivez. Et de les proclamer. Parce que s'il y a les versets qui parlent de cela, il y a la solution pour s'en sortir. Dieu nous donne toujours les solutions. Moi, j'aime bien, ce n'est pas un Dieu qui nous dit, voilà, il va se passer ça, et tu restes là à attendre. Non, il nous dit, il y a la solution. Et lorsque tu proclames la parole de Dieu, alors, à ce moment-là, elle jaillit. Hein. Il nous est dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Hein. Ce sont des paroles qui sont formidables quand tu as peur. Quand tu vis dans la crainte, quand tu es angoissé, l'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur? Rappelle-toi que la prière est une puissance et que tu dois la proclamer dans le monde visible et dans le monde invisible. Et cela a pour action de débloquer la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle à sa parole. La proclamation de la parole de Dieu. Un autre point, considère la puissance de deux. Ça veut dire quoi ça? Dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 18 et le verset 19, il nous est dit « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Deux. Être d'un même accord, d'une même pensée.
Si votre mariage bat de l'aile, la prière est là pour ramener la paix. Vos enfants font des siennes ou des leurs. La prière est là pour rétablir la situation dans votre famille. Votre travail, vous êtes regardé, rejeté. La prière est là pour apaiser tous les mauvais esprits. Vos finances, la prière est là pour amener la bénédiction financière dans vos vies. Votre cœur, vos sentiments, Dieu est le Dieu des connexions. Il vous donne de connaître des hommes, des femmes qui sont des amis, qui sont des êtres divins. Vos émotions, la prière est là pour vous permettre de contrôler vos émotions. Vos relations, la prière est là pour établir de bonnes relations. Prier, mais comment? Prier dans l'esprit. Dans le livre des Romains, au chapitre 8, il nous est dit, de même, aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même par des soupirs inexprimables. Et moi, j'aime prier dans l'esprit, rechercher l'esprit de Dieu. Bien souvent, on ne sait pas quoi demander. Bien souvent, on ne sait pas comment faire monter cette prière à Dieu. Dieu connaît nos cœurs. Il voit nos faiblesses. Il connaît. Souvent, j'entends quelqu'un qui commence à louer, puis elle s'arrête. Elle dit, mais je n'ai pas assez de mots pour dire les choses. Dieu voit. Il connaît la suite. Dieu est bon. Hein, il est miséricordieux. Il est compatissant, il est lent à la colère. Bien souvent, nous sommes limités par notre langage. Nous ne savons pas de quelle manière, comment intercéder, que dire à Dieu. On a peur même de nos paroles. Mais gloire à Dieu, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il est mon aide. Il est celui qui vient à mon secours. C'est ça l'Esprit de Dieu. La prière qui nous donne la puissance d'ôter la chape qui est sur une nation. Je vous rappelle ces hommes et ces femmes qui étaient dans l'ex-URSS et qui n'avaient pas la possibilité de pouvoir lire la Bible parce que cela était interdit. Des hommes et des femmes ont prié sans cesse. Et aujourd'hui, bien, ce pays s'est ouvert et la parole de Dieu a pu entrer. Aujourd'hui, nous voyons des églises qui sont pleines à déborder. Tout ce que ces esprits de marxisme qui étaient anti-Dieu a voulu imposer, s'est retourné pour laisser la place de Dieu entrer dans les cœurs. La prière. Un jour, même aux États-Unis, alors qu'il y avait toute une polémique qui se créait d'une manière historique et voyant les génocides, voyant ce qui avait été fait dans l'histoire américaine, un homme a eu le courage, et il s'appelle Abraham Lincoln, a eu le courage de décréter le 30 avril 1863 une journée de jeûne et de prière pour toute la nation des États-Unis. Tous les États-Unis ont prié et ont jeûné et ont demandé pardon à Dieu. La puissance de la prière qui change la destinée des nations. La prière vous revêt des armes de Dieu pour obtenir la victoire. Le psaume 91, verset 11 nous dit « Car il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. »
Nous avons un exemple remarquable, c'est celui de Pierre, qui s'est retrouvé en prison, arrêté par le roi Hérode. Et lorsqu'il était emprisonné, il chantait les louanges à Dieu. Et à ce moment-là, un ange est descendu le soir dans la prison et lui a dit, écoute, prends ta ceinture et tes sandales. Et il lui a ouvert les portes et lui a dit, va, sois libre. Cet homme, Pierre, est sorti de la prison, il a été de suite dans la maison de Marie. Et là, il y avait tous ces hommes, ces femmes, ces disciples qui étaient en train de prier pour lui. Parce qu'ils savaient que Pierre était en prison, ils étaient en train d'intercéder, en train de prier pour que Dieu le délivre. À ce moment-là, eh bien, Pierre frappe à la porte, Marie va pour ouvrir, elle entend sa voix. C'est moi, Pierre. Elle n'ouvre pas la porte, elle est tellement émue qu'elle laisse la porte fermée, elle va voir les disciples en disant, vous savez, il y a Pierre devant la porte. Les disciples qui disent, mais attends Marie, tu as perdu la tête. Mais non, je vous dis que Pierre est derrière la porte, c'est son ange certainement. Alors ils ont ouvert la porte et ils ont vu Pierre qui était là. Dieu envoie ses anges. J'ai fait moi-même cette expérience extraordinaire lorsque j'étais en Suisse et dans un grand séminaire avec des apôtres et des prophètes et où on a invoqué la venue des anges. Et j'ai été pris en première ligne parce qu'on m'a demandé de toucher et j'ai entendu la voix des anges. Et c'est quelque chose qui m'a marqué et qui a été même à l'origine de ce jeûne de 40 jours. Ce jeûne n'a pas été commandé d'une manière humaine, mais d'une manière divine, par Dieu et par ses anges. Et c'est après cela qu'il y a eu ce jeûne de 40 jours. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Dieu ne répond pas à la prière. Vous savez, il y a le bon chemin et puis il y a le mauvais chemin de la prière. Ce n'est pas parce que vous êtes baptiste que vous serez dans le bon chemin. Ce n'est pas parce que vous êtes pentecôtiste que vous serez dans le bon chemin. Ce n'est pas parce que vous serez méthodiste ou catholique que vous serez dans le bon chemin. Il y a le bon et le mauvais chemin. Et cela, nous pouvons le voir au travers de la Sainte Bible. Les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. L'un des points, nous ne demandons pas. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Demandez et vous recevrez. On ne demande pas. Dieu nous a donné des bouches. C'est pour parler, demander. Mais nous avons le sentiment que ce n'est pas la peine de demander. Dieu connaît. Alors, on n'ouvre pas notre bouche, on ne demande pas. Hein, il a certainement la solution à mes problèmes. Est-ce que tu as demandé la solution? Il a certainement une vision pour moi. Quelquefois, on aurait tendance à faire comme Madame Soleil, on va consulter la boule de cristal pour savoir quelle est la vision que Dieu a pour moi. Deuxième point, nous ne prions pas sous le nom de Jésus. Dieu nous a dit de prier et qu'il nous a été donné qu'un nom, le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est le seul nom qui a réconcilié l'humanité avec Dieu. La croix, c'est le symbole de la réconciliation. Quand vous allez demander une augmentation à votre patron, vous allez taper à la bonne porte. Vous n'allez pas voir le voisin d'à côté. Parce que le voisin d'à côté, il ne pourra pas vous augmenter. Dieu nous a donné un nom, c'est le nom de Jésus. Tu peux aller à Notre-Dame de la Garde prier Marie, ce n'est pas Jésus. Même Marie, la mère de Jésus, une femme bénie, le cœur d'une maman. Jésus est né de la puissance du Saint-Esprit et de la virginité de Marie. Mais même Marie dira
dans les noces de Cana, faites ce que mon fils vous dira. Nous n'allons pas aller prier Bouddha, ni Allah. Dieu nous a donné un nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Hein? C'est important. Vous avez des petites choses comme ça qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu se manifester. Cela aussi, de savoir si nous sommes dans la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui ne cherchent pas la volonté de Dieu, qui cherchent leur propre désir. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute et il nous accorde. Cherchez la volonté de Dieu. Tout n'est pas dans la volonté de Dieu. Priez pas d'une vaine manière, avec des paroles qui sonnent creux. Je dirais que moi, souvent, dans les églises, j'entends des paroles et j'ai l'impression que c'est souvent comme des casseroles. Elles ont le bruit de timbales retentissantes. Les gens disent tellement de belles phrases, de beaux mots, mais au-dedans, c'est vide. Ça sonne creux. Dieu veut que lorsque nous prions avec foi. Que nous croyons. Il ne veut pas des prières qui soient des récitations. Des récitations où même les personnes, à force de les dire, ils ne s'écoutent même plus, ils ne s'entendent même plus, ils ne savent même plus ce qu'ils ont demandé. La prière de la foi. Prier d'une manière spécifique. Si j'ai mal aux dents, je ne vais pas prier pour la jambe. Non, mais vous savez, ça paraît tellement évident et pourtant, je dirais que dans les prières, on en voit de tout. Hein? Prier, véritablement, si j'ai un problème, je dois savoir quel est mon problème. Ensuite, de quoi il s'agit. Et puis, ensuite, quand. Donc, je dois prier d'une manière spécifique à une situation. Un autre point, eh bien, c'est lorsque je prie, lorsque je m'approche du Seigneur, c'est de toujours dire, Seigneur, pardonne mes erreurs. Lave-moi par ton sang précieux. La prière n'est pas une situation d'orgueil. La prière est une situation où on s'humilie devant la face de Dieu. On n'est pas meilleur, mais au moins on le sait. Et on le dit. Et Dieu voit et connaît l'état de notre cœur. Et ce que nous faisons pour nous, faisons-le pour les autres.